It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors Die Havner à l'honneur à la Courneuve, donc à la fête de l'UMA. C'est un groupe francophone, ça, Die Havner? Mais c'est tout à fait. Alors on va pas dire un groupe francophone, mais c'est un francophone, puisque The Havner, alias Tristan Tzara, est niçois. Alors avant de devenir une star planétaire, il a fait danser les clubbers de la Côte d'Azur. Il a ensuite attiré l'attention des internautes, moyennant quoi il est devenu numéro 1 des charts avec cette reprise. Et voilà comment il est devenu une star, puisque une vingtaine de pays l'ont placé en tête de leurs morceaux préférés. Il va donner un concert d'ouverture à cette fête de l'UMA, hein. C'est la 81e du nom, je pense. Voilà, et alors à cette fête de l'UMA, il y en a pour tous les goûts, puisqu'on va trouver également Polnareff, Souchon, The Chemical Brothers ou Rokia Traoré. Mais je vous rappelle que la fête de l'humanité, ça n'est pas qu'une scène à ciel ouvert, c'est aussi la fête du Parti communiste, et c'est un lieu de rencontre et de débat. Et donc, il y a l'aspect politique, on en reparlera demain dans 64 minutes, tout simplement. Eh bien, exactement. Alors, on va passer à un autre sujet, le design qui s'expose au Musée des Arts Décoratifs. Oui, alors avec ni plus ni moins que le père du design industriel, c'est-à-dire Roger Talon. Alors Roger Talon, il a tout fait. Il a fait déjà les trains corail, les TGV, mais également du mobilier, de la vaisselle, des montres et même un magnifique téléviseur aux lignes terriblement années 70. 60 ans de carrière donc au service de l'utile et du beau, qui était ni plus ni moins que la définition du design. Alors ces pièces rares et rarement exposées sont rassemblées au Musée des Arts Décoratifs et j'y ai fait une petite visite pour vous. On y va. Le siège, il a des formes qui sont des formes ergonomiques, mais surtout, on le rend confortable à l'œil. Le transport a toujours été sa passion, donc c'est vraiment le fil conducteur de l'exposition, un des fils conducteurs en tout cas. Il va avoir une expertise très très importante parce qu'il va accumuler les projets. Le premier projet qui roulant vraiment, ça va être le métro de Mexico en 67. Très vite après, le train corail au début des années 70, le TGV Atlantique, le TGV Duplex, l'Eurostar, ce qui fait que Talon est devenu un peu un acteur incontournable des transports en commun. Quand on voit l'ensemble de ce qu'il a fait, on voit bien qu'il y a un style, je mettrai des guillemets, mais il y a quand même un style Talon. Toujours la recherche de la simplicité, de la forme qui va être la plus simple à comprendre, la plus simple à réaliser et la plus simple à concevoir intellectuellement. Cet escalier a été conçu dans les années 66. Le syndicat des fondeurs de France m'avait demandé de faire la promotion de ce matériau qu'est la fonte. Et j'ai donc fait un escalier pour montrer que la fonte ne faisait pas que des radiateurs. L'idée des formes amicales, comme les appelait Roger Talon, c'est venu brusquement avec l'arrivée des matières plastiques au début des années 60. Jusque-là, on était dans un univers d'angle droit. Et tout d'un coup, avec l'arrivée des plastiques, on se trouve dans un univers complètement différent. Il y a un nouveau vocabulaire de forme qui se crée, et on le voit bien avec l'escalier, bien qu'il ne soit pas en plastique, l'escalier fait partie de cela. On va partir vite au Canada pour terminer. Voilà, avec le Festival international du film de Toronto. Alors on y découvre des films 400 quand même, entre les longs métrages et les courts métrages qui viennent du monde entier. La 41e édition a ouvert hier avec ce remake des 7 mercenaires dont vous découvrez quelques images. C'est un film donc de John Sturges. On pourra y découvrir également des films francophones. Énormément de films francophones, français, belges, suisses et tout ce que vous pouviez imaginer, mon cher Xavier. On en reparlera peut-être dans 64 minutes, sûrement. Merci Isabelle et à bientôt.